Alors, vous êtes bénis, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes à l'aube du début de nos 21 jours de jeûne et de prière. Et le but de cette note vocale, c'est pour juste nous interpeller à bien nous préparer pour ce moment de jeûne. Donc, ma note vocale a pour intitulé « Préparer son jeûne ». Parce qu'en fait, lorsqu'on entre dans un long programme de jeûne comme celui que nous allons faire de 21 jours, on doit se préparer. Le jeûne se prépare. En fait, on commence le jeûne avant même d'avoir commencé à jeûner. Donc, pourquoi il est important de préparer son jeûne? Parce que vu qu'on aura 3 semaines, 21 jours à jeûner, ce qui peut arriver, c'est que très rapidement, on se retrouve à faire juste une grève de la faim, à se retrouver dans le jeûne sans savoir pourquoi nous sommes en train de jeûner et bref, à perdre en fait le focus sur ce qui est important lorsqu'on est en train de jeûner. Donc voici ce que je nous exhorte à faire pour préparer ce temps de jeûne. La première des choses, c'est que nous devons être au clair par rapport à nos attentes, par rapport à ce temps de jeûne. Donc, par rapport aux attentes, qu'est-ce que tu attends véritablement? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux? À quoi t'attends-tu au sorti de ces 21 jours de jeûne? Peut-être c'est une guérison, peut-être ça sera un moment d'action de grâce, peut-être ce sera un moment où tu vas intercéder pour la réconciliation dans la famille. Je ne connais pas quel est le fardeau de ton cœur, mais sois clair par rapport aux attentes que tu as de ces 21 jours. Il y aura un programme qui sera communiqué jour par jour. Si tu n'as pas forcément d'attente particulière, ce sera excellent justement de te greffer au programme qui sera proposé pour ces 21 jours et de prier avec toute la famille et ça sera une bénédiction pour toi. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, souvent on veut faire ce type de jeûne, mais on n'a pas toujours l'occasion de se disposer pour pouvoir justement mener ce type de jeûne-là. Donc c'est une excellente occasion justement de savoir que tout le monde est en train de jeûner. C'est un peu comme si on profite de l'effet de groupe pour justement se greffer à cette atmosphère qui est créée. Donc pendant ce temps aussi, ça peut être un bon moyen pour toi de te poser et de vraiment faire le bilan de ton année. Parce que le jeûne de 21 jours, c'est aussi un temps de bilan. C'est aussi un temps de bilan devant le Seigneur. Donc, excellent moyen, en fait, avant d'entrer dans ce jeûne, prends le temps de faire le bilan de ton année. Comment tu as passé janvier, février, mars, avril. Regarde un peu tous les faits marquants de ta vie et de ton activité, bref, tous les aspects de ta vie, de ta relation avec Dieu, de ta famille, de tes projets, comment s'est passé cette année 2022. Essaye de le faire sur papier. Et si tu as besoin d'aide, on peut également t'aider pour justement faire un bon bilan avant d'entrer justement pendant ces moments de jeûne. Lorsque tu as un bilan, lorsque tu as préparé un bilan, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça va te permettre justement d'avoir des actions de grâce qui sont précises. Tu vas savoir par exemple qu'en mai, j'étais par exemple en difficulté et le Seigneur a envoyé telle personne qui est venue me soutenir de manière miraculeuse. C'est une action de grâce qui est précise. Ça va te permettre justement d'être précis dans tes actions de grâce. Donc, ne pas commencer le jeûne sans avoir pris le temps de faire un bilan de son année. Parce que justement, cette rencontre avec le Seigneur, c'est aussi un moyen justement de présenter le déroulé de son année au Seigneur et de rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. Autre chose aussi, ça c'était pour les attentes. Maintenant, je vais parler des attitudes. Quelles seront mes attitudes pendant ce temps de jeûne? Pour travailler son attitude et rester focalisé et organisé et profiter pleinement en fait de ce temps de jeûne, une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que je dois faire pendant ces 21 jours de jeûne? Qu'est-ce que je dois faire pendant ces 21 jours de jeûne? Voici quelques suggestions pour toi. Ce que tu peux faire, c'est déjà d'avoir un programme personnel. C'est-à-dire, par exemple, dis que chaque matin à 6 heures, je dois me lever pour prier. Sache déjà qu'il y aura des temps de prière communs avec tout le monde qui seront qui seront disposés. Donc, inutile peut-être pour toi de te dire que tu vas prendre des temps à part. Tu peux te greffer justement aux moments de prière qui seront précis, qui seront donnés. Je sais qu'il y a un temps de prière de 12h30 à 13h30, de 17h à 18h également, de 5h à 5h40. Tu peux par exemple déjà prendre cela. Mais si tu as besoin de moments personnels avec le Seigneur, pas des moments en groupe, tu peux également à ce moment-ci définir quelles seront tes plages de temps pour la prière.
Deuxièmement, il faut des temps de méditation. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, en fait, c'est un temps où nous remplaçons la nourriture physique par la nourriture spirituelle. Et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, il faut que tu aies des temps où tu dois manger. Tu dois manger la parole. Alors, ce qui est important à ce moment, c'est de dire, OK, il faut déjà qu'en amont, tu saches comment tu vas méditer. Quel est le repas que tu vas manger? Donc, pendant 21 jours, tu peux par exemple avoir une thématique. Tu veux dire, OK, je veux grandir dans l'amour ou je veux comprendre le cœur de Dieu par rapport à l'amour. Et donc là, pendant tout ce temps de jeûne, tu vas lire tous les passages qui concernent l'amour. Tu vas prendre le temps de méditer, par exemple, sur la thématique de l'amour. Tu peux aussi également prendre un homme, par exemple, tu peux prendre l'histoire de Zachée, essayer de comprendre, de décortiquer qu'est-ce que le Seigneur, quelle était la pensée de Dieu, pourquoi ce récit, en fait, dans les évangiles de Zachée. Tu peux, par exemple, prendre une autre thématique sur le pardon. Bref, l'idée ici, c'est vraiment que tu puisses entrer dans ton jeûne avec une nourriture que tu dois manger personnellement. Après, comme d'habitude, il y aura aussi des textes qui nous seront proposés de manière commune. Donc, si tu ne veux pas faire ce travail personnel-là ou si tu n'as pas de fardeau de faire ce travail personnel-là, sache qu'il y aura déjà des passages qui te seront proposés justement pour mener à bien ton jeûne. Ça, c'est le premier volet de ton attitude. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu prépares une petite routine. Pendant tes 21 jours, tu sais que à 4 heures, tu te lèves pour prier. À 12 heures, tu es là pour la prière en groupe. Et à 17 heures, tu es là pour les prières de clôture. Bref, tu as ton planning. Maintenant, deuxième des choses, qu'est-ce que je ne dois pas faire pendant ce temps de jeûne? Très important. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Il est important de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut également savoir ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux par exemple dire, à titre d'exemple, pendant ces 21 jours, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Je ne serai pas sur les statuts WhatsApp. Je ne serai pas dans les discussions inutiles. Dresse une liste de ce que tu ne feras pas pendant ces 21 jours. Voilà. C'est très important de savoir. Par exemple, je vais éteindre la télé. Je sais que pour certains qui suivent, par exemple, le football, c'est la Coupe du Monde, ça sera peut-être difficile. Mais c'est également ça, le temps de jeûne. Prends donc le temps de lister tout ce que tu ne feras pas pendant ce temps de jeûne. Après, pour quelques rappels, si tu veux bien jeûner, Ésaïe 58 est toujours là pour t'exhorter, pour te montrer les points qui touchent le cœur de Dieu. C'est un temps où nous humilions notre âme pour vraiment se rapprocher du Seigneur. Nous affaiblissons la chair pour laisser l'esprit grandir et s'exprimer, pour être attentif à la voix de Dieu. Donc, méditez Ésaïe 58 en préparation de ce temps de jeûne. Également, voilà, il y aura quelques économies qui seront faites par rapport à la nourriture. Vous n'allez pas manger pendant 21 jours, donc c'est quand même presque un mois de budget nourriture. Prenez le temps peut-être de partager cette somme-là avec, justement, ne dites pas je fais des économies par rapport à cela. Partagez cette somme-là. Bon, bref, lisez Ésaïe 58 et soyez édifiés par rapport à cela. Cette note devient un peu longue. Je vais m'arrêter là. Mon exhortation ce matin, c'était juste de vous dire, préparons-nous pour ce temps de jeûne. Prenons le temps en amont de préparer bien le temps de jeûne avant de commencer les 21 jours. Et je suis persuadé que le Seigneur fera, comme il fait chaque année, beaucoup de miracles au milieu de nous. Il parlera de manière précise. Il donnera des orientations par rapport à la nouvelle année. Parce que ce temps aussi, c'est un temps de préparation de l'année à venir. Donc, disposons nos cœurs. Soyons sensibles à la voix de Dieu pendant ce temps. Et le Seigneur nous remplira, il nous orientera, il nous montrera le chemin que nous devons suivre, il parlera à nos cœurs. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui ont écouté cet audio puissent être bénis dans leur temps de jeûne. Ceux qui avaient des hésitations par rapport, Seigneur Jésus, à faire ou pas faire ce jeûne, Seigneur, je prie qu'ils reçoivent une confirmation dans leur cœur. Je prie que ce temps de jeûne, Seigneur, ces 21 jours, soit une bénédiction pour ton peuple, pour tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous, Seigneur, puissent recevoir quelque chose, une direction, Seigneur, une guérison, Seigneur, le pardon dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit un temps, Seigneur, béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, reçois tout l'honneur et toute la gloire. Amen. Bon jeûne à tous et à bientôt.